Bien, donc, lorsqu'on a fixé la formule d'appel, n'est-ce pas, on va maintenant arriver à une étape prochaine qui est le contenu. Le contenu, il s'agit du contenu ou le message. Ou le message. Voilà. Donc, vous vous rendrez compte, on écrit maintenant. Tout ce pourquoi, voilà, nous avons décidé d'écrire la lettre. En changeant de couleur, je mets maintenant le contenu, le message là, voilà, il va s'agir, n'est-ce pas, de toutes les informations, les informations, voilà, toutes les informations possibles, n'est-ce pas, à propos de l'objet. Voilà, à propos de l'objet. Puisque vous avez fixé un objet, c'est-à-dire vous avez une raison d'écrire une lettre. Cette raison est donnée maintenant dans le contenu, n'est-ce pas, immédiatement après la formule d'appel. Donc vous vous rendrez compte que, tiens, c'est tout ce qu'il faut raconter, dire, si c'est un recrutement, on veut des travailleurs, donc c'est ici que vous allez dire, bon, comme j'ai vu qu'on voulait des travailleurs, je me porte candidat pour pouvoir, voilà, etc. Truc comme ça. Et aussi, ça contient tous les documents, le contenu là, n'est-ce pas, il comporte tous les documents exigés. Tous les documents exigés. Voilà. Donc, s'il y en a, si on dit de joindre un papier, une attestation ou un diplôme, ou etc., tout doit être dans la partie contenu. Et son emplacement, vous savez très bien son emplacement, c'est, voilà, sur le deuxième tiers de la feuille. De la feuille. Donc, dans la lettre officielle, on n'écrit pas beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à dire? Voilà, aussi long que ça, il n'y en a pas en tant que tel à tout moment. Donc, quand vous avez divisé la feuille en 3 parties, dans la tête, vous avez imaginé 3 parties dans la forme de la feuille. La deuxième partie, dans le contenu, va occuper cela. Et tout au plus, si ça n'a pas pu tenir et qu'on a eu besoin d'escalader, on va dire comme ça, et, n'est-ce pas, la première moitié, voilà, du troisième tiers, j'allais dire du reste, voilà, de la feuille, comme ça. Donc, si vous avez trop escaladé de la deuxième subdivision de la feuille là, si ça n'a pas suffi, ce qui reste là, imaginez mentalement la moitié, occupez encore la moitié. Lorsque ça ne tient pas, là maintenant, il y a des recommandations particulières. On va vous demander d'occuper la feuille, de tourner la feuille, mais ne jamais écrire au verso de la première page, mais aller écrire sur, par exemple, la 3e page. Ce sont des principes administratifs qui fonctionnent comme ça. Mais nous allons étudier des cas où vous allez découvrir des cas la plupart du temps où au moins la lettre tient sur, voilà, la page de la demande pour peu qu'on ait fait une bonne production de forme. Donc, si le contenu est fixé, c'est-à-dire on a fini de dire tout ce qu'on avait à dire à propos de l'objet que nous avons fixé dans notre lettre, je subdivise cela. En principe, la lettre est finie. Que faire? Est-ce qu'il faut dire au revoir, monsieur le directeur? Ou bien est-ce qu'il faut dire à nous revoir, monsieur le directeur? Ou bien bye, monsieur le directeur? Non, ça, ce sont des principes qui ne tiennent pas dans une lettre officielle, car vous allez avoir des expressions consacrées, des manières de tournure, des manières de parler particulières, d'accord? Et c'est ce qui fait que vient maintenant la formule finale, ce qu'on appelle formule finale,
Elle a encore appelé formule de politesse. Voilà. Formule de politesse. Voilà. Et un détail, une précision est bonne. Ce sont les expressions du genre, on va mettre exemple. Voilà, je vais donner 2, 3 comme ça. Veuillez recevoir l'expression de ma haute considération. Veuillez, attention, et en mauvaise prononciation, vous allez entendre veiller, mais c'est veuillez, c'est le verbe vouloir conjugué, n'est-ce pas, dans un mode impératif. Veuillez, vouloir recevoir. Donc, veuillez recevoir, n'est-ce pas, recevoir l'expression de ma haute considération. Voilà, de ma haute, on va dire considération. C'est ça. Donc, veuillez recevoir l'expression de ma haute considération. Il y en a qui vont dire, alors, je vous prie, n'est-ce pas, d'agréer l'expression de, voilà, je vous prie d'agréer, voilà, je vous prie d'agréer l'expression et la suite vient. Ça s'appelle l'expression de ma parfaite considération, l'expression de ma très haute considération, l'expression de mon profond respect, l'expression de. Il y a plusieurs manières de dire. Il peut s'agir du verbe recevoir, du verbe agréer. Ça peut être le verbe croire. Veuillez croire, hein, l'expression de mon profond respect, n'est-ce pas? Veuillez accepter l'expression de ma très haute considération. Il y a aussi, dans l'attente d'une suite favorable, ces expressions-là, elles sont démodées maintenant quelque peu. Il ne faut pas se fatiguer avec de si longues tournures. Elles ne sont plus trop recommandées comme ça. Allez directement dans l'expression de la politesse, là. Je vous prie de recevoir, veuillez agréer, veuillez croire en, etc. Donc, ce sont ces genres de phrases qu'on appelle la formule finale ou la formule de politesse. Et vous l'aurez compris, n'est-ce pas? C'est l'expression du respect. On va le mettre ici, n'est-ce pas? C'est l'expression, voilà, du respect de l'émetteur. Voilà. Naturellement, l'émetteur, il exprime son respect au récepteur, d'accord? Et c'est ça qu'on appelle la formule de politesse, n'est-ce pas? Et où mettre cela? Lorsqu'on avait parlé de la dernière moitié du troisième tiers, ce qui reste là, il est bon d'occuper cette partie avec, n'est-ce pas, la formule finale ou la formule de politesse. Parce que si vous développez une lettre sans la terminer par une formule de politesse ou une formule finale, elle ne serait pas intéressante comme ça dans sa forme. Voilà. Donc, on va mettre dans le dernier tiers. Voilà. Dans le dernier tiers de la feuille. Voilà. Dans le dernier tiers de la feuille, vous exprimez votre respect, votre signe de politesse, votre manifestation de la politesse à l'égard de celui qui reçoit votre lettre. Voilà, ce sont des aspects de courtoisie. Et justement, celui à qui vous écrivez la lettre n'est pas forcément votre camarade. Potentiellement, il peut être votre patron désormais si vous êtes accepté dans l'institution, le service, là où vous adressez la lettre. Il va être votre chef tout de suite. Voilà. Donc, il est intéressant dans la demande de commencer à exprimer ou marquer des aspects de politesse, de courtoisie, voilà, à l'adresse de celui-ci. Voilà comment est-ce que le corps de la lettre se fixe.